Shalom, shalom, bien-aimés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Bonsoir, Papa Carmen, sois béni au nom de Jésus. Shalom, 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 soyez bénis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon lundi à tous et bon début de semaine. Nous sommes là à notre rendez-vous de tous les lundis. Soyez bénis. Nous n'avons pas notre jingle de départ, mais nous sommes là. Merci, merci. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom, shalom. Merci. Nous allons commencer notre enseignement ce soir dans un instant, en espérant que d'autres aussi soient maintenant là avant que nous ne lançons le début de notre enseignement de ce soir. Merci, merci, merci. Au fond de j'irai, j'entends tous les oiseaux chantent. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Bon lundi, bon début de semaine à tous. Et merci, merci. Vous pouvez faire signe, vous pouvez écrire quelque chose pour que je puisse vous voir sur l'écran, afin de vous saluer personnellement. Nous allons commencer dans 2 minutes, comme nous faisons d'habitude. Soyez bénis. Merci, merci. Bienvenue à tous. Gloire à Dieu. Merci, bienvenue. Soyez bénis. Je répète encore, ok. Madravi, bonsoir à toi, sois béni. Ouais. Je rappelle encore, j'ai la possibilité de vous voir sur l'écran. C'est quand, par exemple, vous dites bonsoir, bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous. À partir de ce moment, oui, bonsoir Maman Grâce, sois béni. Shalom, shalom à tous. Bienvenue. Nous commençons dans 1 minute. Merci, merci. Je répète encore, je voudrais vous dire, surtout vous les premiers arrivés, je voudrais vous dire bonsoir personnellement, mais je ne peux pas le faire parce que je vois le nombre de personnes connectées, mais je ne vois pas tout le monde sur mon écran parce que tant que vous ne faites pas signe, sans que vous ne mettez pas un petit signe sur l'écran, c'est difficile de savoir que vous êtes là. Soyez bénis tous les lundis. C'est un rendez-vous bien-aimé permanent. Tous les lundis, nous sommes là et c'est toujours à la même heure. Ça veut dire qu'on ne devait théoriquement pas avoir besoin d'attendre. Ceux qui savent que tous les lundis, nous avons ces rendez-vous, tous les lundis, ça devient un réflexe parce que ça fait, je pense, 3 ans que tous les lundis, nous avons ces enseignements à la même heure. Ce qui fait faire en sorte que, théoriquement, en 3 ans déjà, de fidélité de ces enseignements, nous devions déjà, notre esprit devait déjà être en alerte que tous les lundis, shalom maman Judith, paix et grâce soit bénie, notre esprit devait déjà être en alerte que tous les lundis, nous sommes ensemble autour de la parole de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci, merci. Il nous reste 32 secondes et nous commençons. Gloire à Dieu. Seigneur, sois béni et sois loué. Merci, merci, merci.
Ok, nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur pour sa présence, son amour. Prions tous ensemble, même là où tu es, élève ta voix et remercions le Seigneur pour le souffle de vie, pour le mouvement et l'être et surtout pour la grâce qu'il nous accorde ce soir de pouvoir, bien-aimé, bénéficier de sa présence. Au nom de Jésus, prions. Père, je te loue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, je t'exalte et je te magnifie. Merci pour ta parole, parce qu'il est écrit que tu veilles, Seigneur Dieu, sur elle pour l'accomplir, et que les cieux et la terre passeront, mais ta parole demeure éternelle. Parce que ce que, Seigneur Dieu, ta bouche dit, c'est ce que ta main accomplit. Alors dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, à recevoir, Seigneur Dieu, Papa, oh Dieu, cet enseignement, Seigneur Dieu, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que, Seigneur Dieu, toute la gloire soit à toi. Merci, et Seigneur, parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vit aussi de toute parole qui sort, Seigneur Dieu, de ta bouche. Alors parle maintenant, Seigneur Dieu, par ton esprit. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu oignes ma bouche, Seigneur Dieu, afin que ta parole ointe, Seigneur Dieu, touche nos cœurs et nous amène, Seigneur Dieu, à la vie et à la révélation, Seigneur Dieu, Papa, de ta volonté nous concernant, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous continuons notre enseignement sur comment, bien-aimé, connaître la volonté de Dieu à notre égard. Et nous avons commencé, bien-aimé, cet enseignement en nous disant que nous connaissons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, se révèle à nous premièrement par la nature. Tout être humain, au travers de la nature, bien-aimé, peut savoir qu'il y a Dieu qui existe et que c'est Dieu qui a établi toutes ces choses. Et nous, deuxièmement, nous avons dit que pour connaître la volonté de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre témoignage à notre esprit de ce que Dieu fait. Et là, c'est maintenant, bien-aimé, quand nous sommes nés de nouveau, quand notre esprit a été régénéré par l'Esprit de Dieu, alors il peut y avoir une interaction entre l'Esprit de Dieu ou entre Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, entre Dieu et notre esprit, ou entre l'Esprit de Dieu et notre esprit, il y a une interaction. Alors le Saint-Esprit peut nous rendre témoignage de la volonté de Dieu, bien-aimé, nous concernant. Troisièmement, nous sommes au niveau 3, nous avons dit que nous connaissons aussi la volonté de Dieu par, bien-aimé, les dons qu'il nous a donnés. Il nous a donné des instruments et c'est par ces dons que nous avons la possibilité, bien-aimé, d'interagir avec lui. C'est par ces dons que nous avons la possibilité de connaître sa volonté. Et lorsque nous avons commencé cette étude de dons, nous avons classifié les 9 dons, bien-aimé, en 3 groupes. Le premier groupe que nous avons appelé, ou qu'on appelle dans, bien-aimé, ces études, le groupe des dons d'inspiration. Et nous avons dit que le grand titre ou la grande mission des dons d'inspiration, c'est les dons qui nous servent à la prière, c'est les dons, bien-aimés, que le Saint-Esprit inspire pour que nous puissions nous mettre au service des uns des autres, au service de l'avancement, bien-aimé, du royaume. Et le deuxième groupe que nous sommes en train d'étudier est le groupe, bien-aimé, de dons vocaux. Et comme ça, c'est dit, des dons qui parlent, des dons qu'on aussi se manifestent par la voix. Et ces dons vocaux servaient, bien-aimé, à ce que nous puissions les mettre au service de la communauté de l'Église. Et troisième et dernier groupe de dons, c'est le don de puissance. Et chaque groupe, bien aimé, a 3 dons. Les dons d'inspiration sont les dons de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Et là, quand nous avons étudié le don du discernement des esprits, nous avons dit qu'il était l'un des plus grands dons dont l'Église a besoin, dont les enfants de Dieu ont besoin, bien aimé, de ces derniers temps, parce que si nous n'avons pas leur capacité ou la possibilité de discerner, bien aimé, les esprits, alors nous risquerons de passer à côté de la plaque. Alors le don du discernement des esprits aussi peut se manifester d'une manière, Seigneur, bien aimé, que nous n'avons pas dans cette étude-là étudiée. Parce que nous l'avons étudié tout simplement dans sa forme globale. Mais quand nous rentrons, bien aimé, en profondeur, nous allons nous rendre compte que c'est le don que l'Église, bien aimé, a mal compris au jour d'aujourd'hui. Parce que au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, pour la majorité, bien aimé, des enfants de Dieu, le discernement des esprits consistait à discerner le diable, à discerner les démons, à discerner, bien aimé, le monde de la sorcellerie. Et c'est pour ça que vous avez vu que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, on passe plus de temps à parler des démons, à parler de la sorcellerie, à parler du diable, que de parler, bien aimé, de Dieu. Alors que l'enseignement que nous donne la parole de Dieu, la Bible dit, et c'est le prophète Élisée qui a dit, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui, bien aimés, sont avec eux. Les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons. Parce que quand, bien aimé, Lucifer est parti du ciel,
pour devenir Satan, il a amené avec lui un tiers d'ange. Donc, il est resté en notre bien-aimé disposition 2 tiers d'anges. En un mot, chaque fois qu'un démon se manifeste, il y a 2 anges bien-aimés qui sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Mais de la même manière que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et que nous devions comprendre, bien-aimé, qu'il te sera fait selon ta foi. Comme l'Église aujourd'hui croit plus ce démon, alors c'est assez pour lequel nous croyons qu'il y a plus de manifestations. C'est pour ça que dans nos vies et même dans nos églises, il y a beaucoup de manifestations de démons, puisque notre foi est basée sur leur présence, sur leur capacité, sur bien-aimé leur accord ou leur désaccord par rapport à certaines choses. Eh bien, notre esprit les attire. Parce que n'oublions pas que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et notre esprit a la possibilité de communiquer, bien aimé, avec le monde spirituel. Que ce soit le bon ou le mauvais, ça n'a pas d'importance. Parce que tout ce qui existe, bien aimé, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Dans le courant, vous avez le neutre, vous avez la phase, vous avez bien aimé le plus, le fil plus, vous avez le moins pour avoir bien aimé ça. Et notre esprit aussi, ça dépend de comment, bien aimé, tu vas le programmer, soit à avoir, bien aimé, une interaction avec les bons esprits ou avec les mauvais esprits. Alors, pour cela, nous avons besoin de connaissances, nous bien aimés, cette étude que nous sommes en train d'aller pas à pas pour nous amener, bien aimés, à être concentrés du bon côté ou à être focalisés vers, bien aimé, la bonne direction. Parce que si nous regardons dans la mauvaise direction, alors, bien aimé, ça dépendra de nous. Parce que là où nous regardons, c'est là où, bien aimé, notre vie va aller. Alors, c'est pour ça que vous allez remarquer que ça soit partout, dans toutes les églises, dans tous les pays du monde, bien aimé, sur tous les continents, vous allez voir que beaucoup de chrétiens, ils croient plus aux démons, ils voient plus de démons, ils ressentent plus la présence démoniaque que la présence angélique. Alors, par, bien aimé, l'enseignement, par la parole de Dieu, nous devons changer cette manière de faire les choses. Parce que si Dieu nous a donné le don du discernement, c'est pour que nous apprenions d'abord à le connaître. La Bible déclare que Moïse cherchait, bien aimé, les voies de Dieu. Mais les enfants d'Israël voulaient voir la main de Dieu. Et c'est ça la différence au jour d'aujourd'hui. L'Église n'est pas en train de chercher à connaître la volonté de Dieu, à connaître le cœur de Dieu, mais nous voulons bien aimer que la puissance de Dieu, nous voulons la manifestation. Et c'est pour ça même les démons, ou bien aimé, les gens qui touchent à gauche et à droite, peuvent nous manipuler, ou peuvent nous amener à les suivre au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que très peu de chrétiens basent leur vie chrétienne sur la parole de Dieu. Nous basons la vie chrétienne au jour d'aujourd'hui sur deux fois les films. La dernière fois, je vous reprenais que j'ai entendu des gens prêcher, bien aimer la parole de Dieu, selon les films qu'ils ont vus et non selon ce qui est écrit. Alors que lorsque vous suivez les films chrétiens, vous allez vous rendre compte que ces films-là ne relatent jamais exactement ce que la Bible dit, parce que le film chrétien, c'est un scénario sur l'histoire, bien aimé, qu'ils veulent nous conter, qui est pris dessus. Alors, ils modifient certaines choses, certaines informations ou certains paramètres pour agrémenter le film, pour faire du bien. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous tenir là-dessus, nous devons nous tenir sur ce qui est écrit. Quand le diable est allé voir Jésus dans le désert, Jésus a dit au diable à 3 reprises, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors vous deviez lire la Bible, bien-aimés. Je disais dans ma prière tout à l'heure que Jésus a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais nous vivons aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors nous devons, bien aimer, chaque jour nourrir notre âme de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je bénis ces moments où le Seigneur nous permet tous les lundis de pouvoir nous asseoir, bien aimé, autour de lui sur la table. Comme David disait, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, où ondule ma tête et ma coupe de bord. Cette table qu'il dresse, c'est pour que nous puissions passer des moments, bien aimés, comme celui-ci, pour, bien aimé, nourrir notre âme, ou suffisamment nourrir notre âme de la connaissance et de la révélation de la parole pour que nous soyons stables. Alors, si je reviens, bien aimé, sur le don du discernement des esprits, théoriquement, nous devons plus chercher par la manifestation de ces dons à voir, bien aimé, la face de Dieu, à voir la gloire de Dieu. C'est pour ça Moïse, malgré les miracles, malgré les signes, malgré les bien aimé, les prodiges qu'il accomplissait, Moïse soupirait après une chose, que ce soit Moïse, bien aimé, tous les prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, bien-aimé, Élie, Élisée, ils voulaient voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ici, c'était la manifestation de la présence de Dieu.
C'est pour ça que Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et vous, quand vous comprenez, qu'est-ce que Moïse est en train de dire? C'est dans la réponse de Dieu. Dieu dit, répond à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Ça veut dire que Moïse était en train de dire à Dieu, je veux voir ta face. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples que beaucoup de prophètes ont aimé voir, ont désiré voir ce que vous voyez. Et ils ne l'ont pas vu, ils ont désiré entendre les paroles que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Et l'apôtre Pierre dit que les prophètes ont vu ce que nous avons vu de loin. Et l'apôtre Jean va même plus loin, j'aime beaucoup, bien aimé cette situation, il dit, c'est que nous avons touché de nos propres yeux, de nos propres mains, c'est que nous avons vu de nos yeux, c'est que nos oreilles ont entendu concernant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole s'est faite chair, Rokayama. Et c'est pour cela, bien aimé, nous devons aimer la parole. Jésus n'est pas la Bible, mais Jésus est la parole de Dieu. Malgré le fait qu'il ne soit pas la Bible, comme je venais de le dire, mais pour le connaître, nous avons besoin de lire la Bible. Parce que quand nous avons la Bible, quand nous lisons la Bible, nous recevons bien aimé le Logos, nous recevons l'information générale. Alors là, bien aimé, le Saint-Esprit vient prendre l'information que nous avons reçue et il amène, bien aimé, dans la profondeur pour de cette information, bien aimé, générale, nous amener la révélation, nous amener, bien aimé, la partie de la vie dont nous avons besoin pour aller, bien aimé, de l'avant. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes bien. C'est pour ça que quand vous voyez, bien aimé, les apôtres, le livre des apôtres, vous allez lire le livre des apôtres, que vous allez voir que le livre des apôtres presque ne parle rarement du diable. Le livre des actes des apôtres parle rarement du diable. À quelques reprises seulement. Mais c'est un livre où, bien aimé, il n'y a pas, vous ne pouvez pas passer un chapitre si on ne parle pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit a fait. C'est pour ça que dans la Bible, bien aimé, c'est le seul livre qui n'a pas de conclusion. Pourquoi? Parce que, aux yeux de Dieu, le Saint-Esprit aimerait que chacun d'entre nous puisse continuer les actes du Saint-Esprit avec nous aujourd'hui. Donc, eux, c'était les actes des apôtres, mais on aurait pu, bien aimé, donner comme titre, véritable titre à ces livres-là, les actes du Saint-Esprit, parce que ces actes-là doivent continuer avec nous, avec toi spécifiquement. C'est pas avec, bien aimé, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évêques. Non, non, non. La Bible ne dit pas ça. Jésus a dit que le Saint-Esprit continue son œuvre avec ceux qui croient. Alors, si tu as la foi, le Saint-Esprit veut continuer son œuvre avec toi. C'est pour ça que notre véritable prière devait être, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Donne-moi plus de toi, prends tout de moi, donne-moi plus de toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux ta présence. Parce que, bien aimé, la personne, le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est plus utile, bien aimé, que celui-là qui a le don. Je répète, le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est plus utile entre les mains de Dieu que celui qui a le don. Parce que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en ce moment peut vous utiliser dans la manifestation des 9 dons. Parce que la Bible déclare que les 9 dons, c'est lui qui les distribue à chacun selon, bien aimé, sa capacité. Alors, si vous, bien aimé, vous cherchez à être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut vous utiliser dans la manifestation du don des miracles, du don de guérison, du don de foi, du don, bien aimé, de prophétie, du don du discernement des esprits, du don de la parole de sagesse, du don de la parole de connaissance, du don, bien aimé, de prophétie, bien aimé, de parler diverses sortes de langues, le don d'interprétation de langue. Il peut, bien aimé, vous utiliser dans la manifestation, bien aimé, du don de libéralité, du don, bien aimé, de service, dans le don, bien aimé, de consolation. Il peut vous utiliser dans tous ces dons, parce que il y en a, bien aimé, des dons que au jour d'aujourd'hui même l'Église n'exploite pas, mais qui sont là dans la Bible, que nous avons vus. Alors c'est très très important que nous cherchions le don de discernement. Et quand nous cherchons le don de discernement, que nous nous rapprochons de Dieu, pour que ces dons d'abord nous amènent à connaître Dieu, nous amène à nous approcher de son trône, nous amène à ce que les écailles tombent de nos yeux pour que, bien aimé, nous ayons au minimum une vision du trône, une vision du royaume, une vision, bien aimé, de sa gloire, que nous puissions voir ta face. C'est parce que, c'est pour voir Jésus, c'est la manifestation du don de discernement des esprits, parce que Jésus, au jour d'aujourd'hui, bien aimé, c'est un esprit, il est un esprit. Bien qu'il a un corps glorifié, mais on ne le voit pas comme ça, on le voit par la manifestation du don du discernement des esprits. Donc, au lieu de chercher à voir le diable, au lieu de ressentir, de chercher à ressentir la présence bien-aimée des démons, de savoir comment les démons agissent, comment, bien-aimé, les démons sont puissants, sont forts, cherchons à connaître, bien-aimé, qui est notre Dieu. C'est pour cela l'apôtre Jacques nous dit que quand le diable s'élève, approche-toi de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, nous l'avons dit lundi dernier, que bien aimé, le diable sait
que quand tu mets tes pieds à genoux, c'est le début, bien-aimé, de la fin de son règne dans ta vie. Quand un enfant de Dieu s'approche, bien-aimé, du trône de grâce, c'est que, bien-aimé, c'est le début de la fin, de la manifestation, de la fin du règne des puissances des ténèbres dans ta vie, de la même manière que la nature nous enseigne que lorsqu'il est 6 heures du matin, ben, c'est le début de la fin du règne de la nuit. La nuit, c'est que mon temps est fini, c'est le temps de la lumière qui arrive. De la même manière, quand nous nous approchons de Dieu, bien-aimé, le diable, les ténèbres savent que leur fin a commencé, le glag a sonné pour que Dieu prenne la première place. Alors, nous devons, bien-aimé, aimer ces dons, par le don de bien-aimé du discernement des esprits, à chercher à voir premièrement Dieu, à chercher à voir la face bien-aimée de Christ. Et c'est pour ça que j'aime ces chants-là. On a une adoration qui disait, qui avait l'habitude de dire, je veux voir ta face, gloire soit rendue à Dieu, par toi, par Jésus. J'ai vu ton trône, j'ai vu ta face, j'ai trouvé une tribu en toi. Eh bien, nous devons chercher ça. Nous devons chercher à interagir avec le Saint-Esprit au travers de ces dons. Et après quoi, bien aimé, quand nous avons fini la divinité, eh bien, nous descendons au niveau, bien aimé, du monde angélique. Nous devons chercher à voir les anges. Comme je disais tout à l'heure, bien aimé, pour le Seigneur, pour le Saint-Esprit, quand vous voyez, bien aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que les apôtres étaient tellement habitués aux anges qu'ils les voyaient partout. Pourquoi? Parce que leur esprit n'était pas focalisé sur le négatif, leur esprit était focalisé, bien aimé, sur ce qui est bien. Et comme ils savaient que les anges sont avec eux, parce que sans connaissance, bien aimé, on ne peut pas marcher avec Dieu, on ne peut pas interagir avec Dieu, on ne peut pas, bien aimé, savoir ce qui est en train de se passer. Parce que c'est quand nous avons la connaissance que les anges, bien aimés, sont d'accord, parce qu'ils prennent ce que nous connaissons d'eux, à partir de ce moment, ils peuvent se manifester. Et pour ça, la Bible dit, c'est dans le livre d'Hébreux, vous allez pouvoir le lire, lisez tout le livre, je ne vous donne pas le chapitre pour que, bien aimé, vous ne sautez pas, lisez le livre d'Hébreux parce que c'est un grand trésor. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que certains d'entre nous ont déjà logé, ont déjà rencontré des anges sans le savoir. Certains d'entre nous ont déjà parlé avec les anges sans le savoir. Certains d'entre nous, bien-aimés, rencontrent chaque jour les anges sans le savoir. Pourquoi nous ne le savons pas? Pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas cette connaissance, cette révélation que c'était des anges que nous avons reçus? Parce que nous avons un mauvais enseignement, parce que nous avons une mauvaise vision et parce que nous n'avons pas, bien-aimés, aiguisé la manifestation du don du discernement des esprits par rapport à eux, par rapport à leur présence. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que les anges, quand ils marchent, ils ont les ailes, et quand ils ont les ailes, et comme nous ne voyons pas les ailes en eux, à partir de ce moment, nous ne pouvons pas croire que c'est les anges, alors que la Bible ne dit pas que spécifiquement les anges et les hommes. Les anges veut dire envoyés de Dieu, ça veut dire que Dieu peut prendre un être humain, bien aimé, un esprit, il lui donne un corps, il l'envoie vers toi, et quand il l'envoie vers toi, il va se présenter à toi comme, bien aimé, le pasteur Médard. J'ai déjà eu des témoignages là-dedans, où pendant que j'étais ici au Canada, les gens ont vu les pasteurs Médard, bien-aimés, venir prier pour eux à Libreville. J'ai eu une maman qui m'a rendu témoignage, qu'elle m'a vu, je suis venu, quand j'ai vu ça, j'ai fortifié la maman parce que je savais que c'était un ange qui avait pris ma forme, qui est allé, bien-aimé, interagir avec la maman depuis Libreville là-bas. Ce n'était pas moi, puisque je ne pouvais pas, je suis un être humain, je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Donc c'est ce que les anges font. L'ange, quand il veut te visiter, c'est pour cela, bien-aimé, nous devons faire très attention dans notre manière de marcher avec les uns avec les autres. Parce que si tu gardes, par exemple, un fait comme la colère, comme la rancune, au frère de ton frère, au frère de ta sœur, imagine qu'un ange décide, bien-aimé, de te mettre à l'épreuve et qu'il, bien-aimé, prenne l'image de ta sœur et pour venir vers toi. Alors que tu ne dis pas bonjour à cette sœur, tu n'interagis pas avec ses frères et l'ange va venir vers toi et tu vas chasser, bien-aimé, ton miracle. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as laissé rentrer l'ennemi. Parce que la colère qui dure dans le cœur, bien-aimé, fait place, bien-aimé, aux démons, fait place aux puissances des ténèbres. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit, il n'a pas interdit que nous soyons en colère. Il dit, mais fais très attention. Quand tu es en colère, eh bien, avant de dormir, expie la colère en toi. Pourquoi? Parce que Jésus, dans sa pensée, se disait, un bon enfant de Dieu, un véritable chrétien, avant de dormir, ne va pas passer une journée sans prier. Et dans la prière qu'il nous a enseignée, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, à notre tour, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont
t'offenser. Ça veut dire que tu n'as même pas encore fini la prière, qu'à partir de ce moment, tu dois pardonner. Alors, si bien aimé, c'est quand même un peu bizarre que nous trouvons des enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 trimestre, 1 an, qui disent qu'ils ont gardé la colère à leurs frères, ils ont gardé la colère à cette sœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, pendant 1 semaine, pendant 1 mois, tu n'as véritablement pas prié parce que tout ce que tu as dit n'a servi à rien. Puisque tu n'as pas pardonné. La Bible déclare que la condition que Dieu te pardonne, pour que, bien aimé, tes prières arrivent au trône de la grâce, il faut que toi aussi tu aies pris la décision de pardonner au pasteur Mida, de pardonner à ton frère, de pardonner à ta sœur, de pardonner, bien aimé, à tes parents. Si tu ne les pardonnes pas, Dieu ne pardonne pas. Vous souvenez-vous de cette parabole que Jésus a donnée, qu'il y avait un jour le roi a fait rendre compte à ses serviteurs. On lui amena un serviteur qui lui devait 100 deniers. Alors, il a dit à ses serviteurs que si tu ne payes pas, je t'attrape, toi, ta femme et tous tes enfants, je vous mets en prison jusqu'à ce que vous ayez payé. Le serviteur va tomber à genoux auprès du maître pour lui dire, aie pitié de moi et je te rembourserai. Et le roi eut pitié de son serviteur et lui dégagea de la dette. La Bible déclare que ces serviteurs, dès qu'il sort de la présence bien-aimée de son maître, du roi, il va rencontrer un autre, lui, il devait au roi 100 deniers. Il va rencontrer un frère qui lui donne seulement 10 deniers. Et il va dire à cet autre-là que paye-moi mes 10 deniers que tu dois. Voilà, j'ai eu des problèmes avec le roi. L'autre là va tomber, va faire la même chose qu'il avait fait, va tomber à ses genoux pour dire, aie pitié de moi et je te payerai. Et la Bible déclare qu'il a refusé de donner le pardon à son frère. Il l'a attrapé, il l'a jeté en prison jusqu'à ce que le frère lui ait remboursé les 10 deniers. Et les autres bien-aimés qui avaient vu et qui avaient su que le maître l'avait pardonné pour 100 deniers et pour 10 deniers, ils jettent l'autre en prison, vont aller dire au roi, le roi va l'appeler. Qu'est-ce que le roi dit de lui? Il dit, mauvais serviteur. Je t'avais rendu ta dette, pourquoi tu ne l'as pas fait aussi à ton frère? Alors bien, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné nos mauvaises choses. Dieu a pardonné nos iniquités. Dieu a pardonné nos manquements. Pour bien aimer le fait qu'un frère ait péché contre toi une fois. Tu as péché beaucoup d'entre nous. Nous avons péché contre Dieu depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. D'autres de fois 40 et 50 ans même, bien aimé, de péché contre Dieu, de blasphème, bien aimé, contre Dieu. À 40 ans, tu acceptes le Seigneur. Ça veut dire que ça fait depuis 40 ans que Dieu te pardonne pour qu'un jour, une sœur ou un frère te fasse du mal et tu vas garder donc pour le bien aimé à cette personne-là pendant 10 jours, pendant 1 an, 1 mois, pendant 1 an, pour un seul jour, alors que Dieu pour 40 ans, pour 30 ans, pour 20 ans, a pardonné, bien aimé, toutes tes iniquités. Et c'est ce que Dieu nous dit, qu'il faut faire très attention. C'est pour cela que la connaissance, bien-aimée, est la clé de notre bonheur. Alors il faut pardonner, libère ton cœur pour que le Saint-Esprit le remplisse. Alors quand tu le remplis, comme je disais tout à l'heure, le jour que l'ange va vouloir te visiter, au travers du frère, au travers de la sœur, bien-aimé, tu ouvriras les bras, tu accueilleras, bien-aimé, la présence de cet ange, et en l'accueillant, bien-aimé, ce serait le serviteur ou l'envoyé de Dieu que tu vas recevoir dans, bien-aimé, ta maison ou dans ta vie. Et lui, il va t'apporter, bien-aimé, de bonnes choses. Il va t'apporter la bénédiction que le Seigneur avait pour toi. Donc, c'était très, très important que je revienne sur le don de discernement parce que il y a 2 semaines, quand nous avons étudié le don de discernement des esprits, j'avais pas, bien-aimé, relevé cette partie pour dire que il faut que nous-mêmes, nous exerçons à les voir. Il faut que nous prions Dieu. Nous ne prions pas les anges. Ça, c'est très important. Je voudrais, bien-aimé, avant de quitter là, dire que tu ne dois pas prier les anges. Pourquoi? Parce que ta position en tant que fils, en tant que fille, est au-dessus des anges. Et si vous me comprenez, malgré leur force, malgré leur puissance, malgré leur capacité, nous n'avons pas le droit de prier les anges, parce qu'ils sont nos serviteurs. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, toujours au chapitre 1, que les anges sont tous des esprits au service de Dieu, et Dieu ne les a pas gardés au ciel. Dieu les a envoyés sur la terre vers nous pour qu'ils puissent exercer un ministère en notre faveur. Et donc les anges sont ici pour nous servir. Mais pour nous servir, dans ces services-là, ils obéissent, bien aimé, à notre Père, à Dieu. Donc nous ne devons pas les prier. Si tu veux bien aimé, que les anges puissent agir dans ta vie, tu pries ton Père et ton Père les donne les ordres, bien aimé, d'accomplir ce qu'ils ont à faire dans ta vie. Alors la Bible ne nous demande pas, bien aimé, de les prier. Mais quand ils se révèlent,
Si Dieu les demande, Dieu les donne la capacité de se révéler, tu peux parler avec eux. C'est pour ça dans la Bible, toutes les fois qu'un être humain, que les hommes, que les apôtres ont voulu les prier, ils ont dit non, 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 tu n'as pas le droit de nous prier, ne te mets pas à genoux devant moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu es le Fils, alors qu'eux, ils sont des esprits, ils sont des serviteurs. Alors, nous ne devons pas les prier, mais nous pouvons demander à Dieu de pouvoir, bien aimé, les demander d'agir et de se matérialiser, de se manifester pour nous rendre ministère et service. Ça, c'est pour clôturer la manifestation du premier groupe de dons, les dons d'inspiration. Et nous avons, depuis lundi dernier, commencé l'étude sur le don de prophétie que nous terminerons aujourd'hui. Et la différence, où il n'y a pas de grande différence, c'est la seule différence entre, bien aimé, le don de prophétie dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, bien aimé, il parlait pour venir donner des ordres, pour donner la direction de ce que Dieu voulait. Et la Bible déclare au jour d'aujourd'hui qu'en vérité, la plus grande prophétie que nous avions, c'est Jésus. Le plus grand prophète de tous les temps, c'est Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est, bien aimé, la parole de Dieu qui nous l'enseigne dans le livre des Hébreux. Lisons-le, Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, donc après avoir dans l'ancienne alliance, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Donc, dans l'ancienne alliance, Dieu parlait spécifiquement par les prophètes. C'est comme ça que Dieu, c'est ce qui est écrit ici. Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2, Hébreux chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous a parlé par le Fils. Le Fils, c'est qui? Au commencement était la parole. Le Fils, il nous parle par Jésus, par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils est l'empreinte. Donc, le Fils, Jésus est l'identité. L'empreinte ici, c'est l'image de l'identité de Dieu. Jésus est l'identité de Dieu, l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante parce que Jean dit, bien aimé, au commencement était la parole était avec Dieu, était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Alors, donc c'est très très important que nous comprenions que Dieu, pour nous parler aujourd'hui, il parle par, bien-aimé, Jésus. Le plus grand prophète, la plus grande prophétie est, bien-aimé, la parole de Jésus. Et c'est que Jésus a dit au jour d'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, par son esprit, et comme le Saint-Esprit est là, c'est ce qui est très 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 important que nous puissions comprendre. Et prenons un autre exemple dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 18, il dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc ça, c'était comment Dieu faisait. Dieu prenait ses paroles, il mettait dans la bouche bien-aimée du prophète pour que le prophète puisse parler de sa part. Verset 19, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderait compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. » Donc Dieu ici, bien-aimé, vient pour dire que dans l'ancienne alliance, c'est lui qui mettait ses paroles dans la bouche de ses serviteurs. Et les gens qui n'écoutaient pas les prophètes, bien-aimés, ça veut dire que si tu refusais un prophète, tu refusais Dieu lui-même. Et maintenant, si le prophète, bien-aimé, s'est levé lui-même pour parler de la part de Dieu, alors que Dieu ne lui a pas envoyé, Dieu dit, ces prophètes-là devaient être punis de mort. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance par rapport, et c'est pour cela, lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament commence à plusieurs reprises par des paroles comme le prophète l'a dit, selon que le prophète l'a dit, et c'est ce que, bien aimé, nous voyons, même, lisons un peu plus loin, Matthieu chapitre 13, chapitre 13, à partir du verset 14, il dit, « Et pour eux s'accomplit cette parole d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles,
et vous ne comprendrez rien. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez rien, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne se comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ça, c'est ce que, bien aimé, la parole de Dieu disait. Donc, si même le Nouveau Testament prenait référence sur ce que les prophètes ont dit, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, ce que les prophètes ont dit, bien aimé, c'était une parole qui était digne d'être entièrement reçue par nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne change pas. Vous allez voir que beaucoup aujourd'hui disent non, ça, c'est l'ancienne alliance, ça, alors que ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus, quand on lui pose la question sur l'ancienne alliance, il dit, je ne suis pas venu annuler l'ancienne alliance. Je ne suis pas venu abolir l'ancienne alliance. Je suis venu accomplir. Je suis venu vous montrer comment il faut faire. Par exemple, dans le sujet qui fait couler beaucoup d'encre, Jésus dit non, je ne suis pas venu vous dire que ce que vous faites, c'est mauvais. Mais je suis venu vous dire qu'avant d'exiger les gens de ça, exiger les gens d'abord à marcher dans la justice, à manifester la miséricorde. La miséricorde, la justice et à être en joie au lieu de tout le reste là. Parce que les pharisiens et bien-aimés étaient passés maîtres dans les pratiques qui sont anticonstitutionnelles, bien-aimés, bibliquement parlant. Alors Jésus dit, il faut remettre les choses à leur place, il faut l'équilibre. C'est pour ça que le livre de la prophétie, le plus grand livre de prophétie qui est la Bible, parce que Jean lui-même dit, c'est le livre de prophétie. Donc Jean clarifie l'Apocalypse comme le livre de prophétie. Il dit personne n'a le droit d'ajouter un iota et personne aussi n'a le droit, bien aimé, d'enlever. Le livre de prophétie, nous devons, bien aimé, le laisser jusqu'à la fin comme Dieu a dit. Tout ce qui est écrit, bien aimé, ici, est appelé à être utilisé. Alors, méfiez-vous des gens qui vont vous dire non, ça c'est l'ancienne alliance, ça c'est la loi, ça, bien aimé, la loi n'est pas passée. Mais que nous ne sommes plus soumis à la loi, mais la loi est encore bien aimée de vigueur aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de grâce sans loi. Vous n'aurez jamais la possibilité d'être gracié si vous n'êtes pas condamné. Quel que soit ce que vous voulez, quel que soit, bien aimé, n'importe quelle institution que vous irez voir dans le monde, il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas, bien aimé, de loi qui vous condamne. Alors, c'est très très important que nous comprenions que Jésus n'est pas venu abolir, Jésus est venu accomplir. Donc, ce que les prophètes ont dit, bien aimé, est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Je prends un dernier texte dans Marc au chapitre 7. Marc au chapitre 7, le verset 6 nous dit ceci. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Jésus lui-même, il prend référence sur Ésaïe. Jésus a pris référence sur Osée. Quand Jésus dit, mon peuple est péri parce qu'il manque de connaissance, c'est Ésaïe. Puis c'est Osée qui avait dit ça. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple périt, manque la connaissance. Et donc, le Nouveau Testament nous vient de dire, c'est bien aimé, que les prophètes, ce que les prophètes ont dit, c'était des paroles qui ont encore été jusqu'à aujourd'hui. Et la prophétie, c'est comme nous l'avons dit, c'est parler de la part de Dieu. Et l'avantage dans ce que nous sommes en train de voir, c'est que dans l'ancienne alliance, tous n'étaient pas prophètes. Alors que dans la nouvelle alliance, tous les enfants de Dieu sont prophètes. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, bien aimé, quand les hommes prophétisaient, les hommes et les femmes, parce que dans l'ancienne alliance, nous trouvons des prophétesses et des prophètes. Alors ces personnes-là, l'Esprit de Dieu venait sur eux d'une manière ponctuelle pour, bien aimer, les amener à prophétiser, à parler de la part de Dieu, après quoi l'Esprit les quittait. Mais dans la nouvelle alliance, pourquoi tous les enfants de Dieu sont prophètes? Parce que tous les enfants de Dieu, quand je parle de tous les enfants de Dieu, je parle de tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que la conséquence de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur est que Dieu fait habiter son esprit en toi. Dieu, le Saint-Esprit, vient faire de toi, de ton corps, sa demeure. Alors, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens nés de nouveau ont le Saint-Esprit en eux. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité de prophétiser, puisque l'esprit de prophétie habite déjà en eux. Le Saint-Esprit, qui venait, bien aimé, sur le prophète de l'Ancienne Alliance, il ne vient plus seulement sur nous, il vient, bien aimé, il demeure d'une manière permanente avec nous. C'est pour ça que nous avons la possibilité de prophétiser, mais nos prophéties aujourd'hui ne sont plus comme les prophéties de l'Ancienne Alliance. Nos prophéties aussi aujourd'hui, comme nous l'avons vu la semaine dernière, servent à édifier, à consoler et bien aimé à exhorter. Nous l'avons vu et nous pouvons le lire rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Nous l'avons lu la semaine dernière.
1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 3, il dit, celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes, il édifie les hommes. Celui qui prophétise édifie les hommes, il exhorte les hommes et console les hommes, ou exhorte, édifie et console l'Église. Et donc le prophète ici, tous les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu en eux, ont la possibilité de consoler, ont trois ministères, je dirais, le ministère de consolation, le ministère d'exhortation et le ministère bien-aimé d'édification. Voilà les trois ministères que nous avions tous d'une manière permanente. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus besoin que le Saint-Esprit vienne. Et c'est pour cela que cette manière de dire ou de faire les choses, non, j'ai ressenti, comme bien aimé, nous n'avons pas besoin de ressentir, nous avons besoin de croire à ce que la Bible dit. Si la Bible dit, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de ressentir. Si la Bible dit, je peux prophétiser par le Saint-Esprit, je peux prophétiser par le Saint-Esprit parce qu'il est en moi. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Alors, entendre, bien aimé, la chair de poule, ce n'est pas une manifestation spirituelle, c'est une manifestation charnelle. Bien que je reconnais que quand la présence de Dieu est intense, nous pouvons la ressentir, bien aimé, dans notre chair, mais un véritable enfant de Dieu ne doit pas attendre de ressentir, bien aimé, pour savoir que le Saint-Esprit est en lui, pour savoir que le Saint-Esprit est en elle, pour savoir qu'il a la possibilité de prophétiser, qu'il peut, bien aimé, consoler, qu'il peut édifier, qu'il peut exhorter quelqu'un par des paroles qui sortent, bien aimé, de lui ou d'elle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en lui. Alors que le plus souvent, dans des églises, nous attendons d'abord une manifestation charnelle. Oui, là je sais que le Saint-Esprit est là. Ce qui est faux. Ça c'est bien, mais la religion qui nous a appris à nous comporter comme ça. C'est quand je ressens ça, oui, là je sais que c'est le Saint-Esprit. Non, je n'ai pas besoin de ressentir. J'ai besoin de croire. Le juste n'est pas celui qui vit, bien aimé, par les sensations. Le juste, il vit par la foi. Et la foi, bien aimé, est basée sur la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que le livre d'Hébreux dit, oh, la foi est une ferme assurance. C'est l'assurance de l'assurance, c'est l'assurance. C'est l'assurance de ce que j'espère et de ce que, bien aimé, je sais que ça va arriver, je le demande. Je n'ai pas besoin de ressentir, j'ai besoin de croire. Est-ce que Dieu a dit que je suis capable de chasser les démons? Oui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, bien aimé, quand un démon se présente devant moi, je n'ai pas besoin d'aller d'abord gêner, je n'ai pas besoin d'aller d'abord de rentrer dans ma chambre pour prier. Je dis au nom de Jésus, je te chasse. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la force, la puissance, le pouvoir qui chasse le démon, bien aimé, n'est pas l'extérieur, est celui qui est à l'intérieur de moi. Si je sais que l'Esprit de Dieu en moi, alors je peux chasser les démons. C'est pour ça que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront pas les prophètes, pas les évangélistes, pas les apôtres, pas les bishops, les archibishops. Non, tout ce que croit, bien aimé, les démons doivent, bien aimé, partir quand tu les chasses. Point final. N'ajoutons pas à la parole de Dieu ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est bizarre ici, c'est que nous disons le plus souvent, oh, c'est tellement simple que c'est difficile à croire. Comment ces grands dieux-là? Comment moi là, un simple chrétien qui a accepté le Seigneur, qui ne connaît pas encore prier, qui ne connaît pas lire la Bible, je vais chasser les démons? Et comment ça se passe? Parce qu'il me faut gêner d'abord? Non. Bien que Jésus ait dit, il y a une certaine catégorie qui va peut-être vous résister, mais n'oublions pas, quand Jésus parlait aux apôtres, bien aimé, par rapport au fils au fils lunatique de cet homme-là, au retour de la montagne de la transfiguration. N'oubliez pas que les apôtres n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils étaient encore bien aimés des gens de l'ancienne alliance. Et c'est pour cela que, pour que les apôtres chassent les démons, il fallait que Jésus les envoie. Mais dès que le Saint-Esprit est descendu, ces genres de choses, vous n'allez plus jamais, bien aimé, vu quelqu'un qui a dit que pour chasser le démon, il est allé gêner. Non. La puissance est en vous. Nous avons la puissance. Donc ne confondons pas, bien aimé, les choses, parce qu'on ne doit pas dire non, il y a une certaine catégorie de démons qui ne sortent pas le jeûne et la prière. Je ne dis pas que le jeûne et la prière n'est pas bon. C'est bon. Le jeûne, le but du jeûne, bien aimé, c'est quoi? C'est pour, bien aimé, amoindrir les capacités de la chair, pour, bien aimé, s'assujettir la chair, en fait que notre esprit puisse mieux interagir avec l'Esprit de Dieu. C'est le rôle du jeûne. Le jeûne n'amène pas la puissance, le jeûne n'amène pas, bien aimé, le pouvoir, le jeûne n'amène pas l'onction, le jeûne fait en sorte que, bien, tout simplement, que l'esprit par lequel, bien aimé, tu vas recevoir la puissance, tu vas recevoir l'onction, tu vas recevoir le pouvoir, bien aimé, la capacité d'interagir dans le monde spirituel puisse se mouvoir librement. Voilà la différence. Le jeûne amoindrit les capacités de la chair pour que l'esprit s'élève. C'est pour ça que nous avons l'impression que quand nous jeûnons, nous avons plus de puissance, nous avons plus d'onction, parce que on a cru que c'est par le jeûne que ça vient. Non, c'est pas par là.
De la même manière, quand tu as bien aimé ta maison, si la porte est en baie vitrée, si la vitre est sale, tu auras du mal à voir bien aimé à l'extérieur. Alors tu es obligé, si tu nettoies la vitre, tu vas avoir bien une bonne perception de ce qui se passe à l'extérieur. Donc le jeûne, c'est ça. Le jeûne fait en sorte que bien aimé, nous lavons la vitre pour que nous puissions avoir une interaction plus bien aimé soutenue avec le monde spirituel pour savoir ce qui se passe. Et c'est très très important que nous comprenions bien aimé ce que la Bible dit. Et le témoignage des apôtres à notre égard est très très important et je dirais même bien aimé beaucoup salutaire. Actes des apôtres chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manéan, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Vous comprenez? Il dit dans leur église, il y avait des prophètes. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. C'est très très important, bien aimé, que nous comprenions ça. La Bible dit, ici, dans l'église, il y avait des prophètes. Dans l'église d'Antioche, bien aimé, il y avait des prophètes et des docteurs. Mais l'église n'était pas dirigée parce qu'il y avait des prophètes et des docteurs. La personne, bien aimé, la plus importante, c'était, bien aimé, la personne du Saint-Esprit. C'est pour cela, ils ont obéi à ce que le Saint-Esprit a dit. Et le Saint-Esprit dit. Ça dit que même malgré le fait que nous avons tout ce que nous avions, le Saint-Esprit est le Maître. Le Saint-Esprit est le Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est celui-là, bien-aimé, qui a le dernier mot dans l'Église. Ce n'est pas, bien-aimé, nos dons. C'est le Saint-Esprit. Les apôtres, eux, bien-aimés, ils étaient plus soumis au Saint-Esprit qu'à la manifestation des dons, qu'à la manifestation des ministères. Pourquoi? Parce que le ministère, bien-aimé, n'est jamais égal, bien-aimé, au donateur de ces ministères. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Et quand nous nous soumettons au Saint-Esprit, bien-aimé, le reste ira beaucoup, beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, nous devions, bien aimé, avoir les pieds sur la parole. L'apôtre Pierre nous dit ceci. J'aime beaucoup Pierre parce que c'est à Pierre que Jésus a donné les clés de la révélation. Jésus a dit à Pierre que je te donne les clés, afin que, bien aimé, par cela, par la révélation que les gens vont avoir de moi, parce que c'est Pierre qui avait le premier su que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus était le Messie, bien-aimé, enfant de Dieu, parmi tous les apôtres. Alors, Jésus a dit, sur cette révélation que tu viens d'avoir, Pierre, c'est là où je vais bâtir mon église. Donc, l'église que nous ne sommes pas bâtis, bien-aimé, sur autre chose que sur la révélation de la personnalité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore, l'église est bâtie sur la révélation de ce que Jésus est le Christ. Je répète encore la dernière fois, l'église devait être soutenue par le fait que tous ceux qui prient confessent que Jésus est le Messie, Jésus est notre Seigneur et Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ce que nous devons savoir. Alors à partir du moment où nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, nous devons lui donner la première place. Nous devons à chaque instant nous poser la question, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Quelle est ta volonté pour moi? Parce que la Bible déclare que Jésus a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais la vision que j'ai pour toi. Je connais quand je t'ai suscité, la raison pour laquelle je t'ai envoyé sur la terre, la raison pour laquelle tu es en train de me servir. Je connais pourquoi. Alors c'est à nous d'aller vers lui pour lui dire, Seigneur, tu connais pourquoi tu m'as suscité. Tu connais la raison pour laquelle je suis là. Alors révèle-moi ma mission. Révèle-moi ce que tu voudrais que je fasse pour toi. Et bien Dieu, là, à partir de ce moment, il va te révéler que voilà ce que j'ai prévu plus fois. Et quand tu es dans ton couloir, bien aimé, personne ne peut t'arrêter. J'entends souvent les gens dire, oh non, on peut bloquer quelqu'un. Non. Comment voulez-vous bloquer un feu? Vous pouvez étouffer un feu pendant un moment. Mais tôt ou tard, bien aimé, la fumée et les flammes, bien aimé, on ne peut pas les arrêter. Tant que le feu brûle,
Vous allez couvrir, oui, pendant un certain temps, il n'y aura pas la fumée, il n'y aura pas la flamme, mais ça ne peut pas tenir longtemps. C'est pour te dire, bien-aimé, si le feu de Dieu est allumé en toi, si tu es dans ton couloir, marchant avec le Saint-Esprit, marchant avec le feu de Dieu, rien ne peut t'étouffer, rien ne peut te bloquer, rien ne peut empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, parce qu'on ne peut pas. C'est impossible, bien-aimé, de contenir un feu. Le feu doit toujours se révéler qu'il est quelque part. Vous le touffez pendant un temps, mais après quoi, quand vous l'étouffez, il va sortir bien aimé plus grand. Parce que les instruments ou les éléments que vous avez pris pour le touffer, il va les utiliser pour amplifier bien aimé son intensité. Et c'est ce que nous avions. Si et seulement si tu connais à quoi Dieu t'appelle, si tu connaissais la mission de Dieu pour ta vie, si tu connaissais le couloir dans lequel, bien aimé, Dieu voudrait que tu puisses le servir, alors tu ne demanderais pas aux gens de te faire ceci, de te faire cela. Tu commenceras à obéir, tu commenceras à appliquer ce que Dieu t'a dit et lui, il mettrait la main sur toi et les choses vont être là. C'est comme ce que nous avons lu, que l'apôtre Paul était là, à l'époque il s'appelait Saul de Tarse, et le Saint-Esprit lui-même a parlé que vous ne pouvez pas. J'ai suscité Paul. Souvenez-vous que quand Jésus est venu à la rencontre de Paul, Jésus a dit, bien-aimé, à Saul de Tarse, que je sais pourquoi je t'ai appelé, tu vas beaucoup souffrir pour moi, mais tu vas aller rendre témoignage de moi dans les nations. Et comme l'apôtre Paul, quand il a, avec le zèle, bien-aimé de nouveau converti, il a commencé à rendre témoignage. Oh non, Jésus m'a dit de rendre témoignage, Jésus m'a dit, et il a vu tellement d'opposition. Qu'est-ce que Paul a fait comme chacun d'entre nous? Paul est allé s'asseoir, avec, bien-aimé, la bénédiction de Barnabas. Ils sont allés s'asseoir à l'église d'Antioche, et l'apôtre Paul ne rendait plus témoignage, il était là assis. Il a dit, j'ai commencé, Jésus m'a dit que je vais rendre témoignage de lui. Et quand je vais rendre témoignage, il y a beaucoup d'opposition, les gens n'acceptent mon témoignage, je vais m'asseoir. Eh bien, Paul s'est assis, Saul de Tarse s'est assis, jusqu'à ce que, pendant qu'il gênait, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit a dit, bon, l'apôtre Paul, tu as compris une chose. C'est pas parce que je t'ai appelé que je t'ai demandé de te lever pour aller commencer le ministère. Et ce que tu as voulu faire là, c'est ce que, comment il s'appelle, Moïse avait fait, et ça avait détruit ma vision pour le peuple, pour mon peuple en Égypte. Comme tu es venu là, tu t'es assis à l'église là, tu es devenu membre de l'église d'Antioche là, tu as déjà reçu les enseignements, tu as déjà reçu la sagesse, la révélation qu'il faut de moi, maintenant là, tu peux aller me servir. Et c'est comme ça, bien aimé, que Dieu fait les choses. C'est pas aujourd'hui, quand vous allez vous trouver que oh non, Dieu m'a appelé. Dieu, oui, Dieu peut t'appeler. Mais l'apôtre Paul, quand Dieu l'a appelé aussi, il a fait la même chose. Il a commencé à témoigner, mais ça n'a pas marché. Mais quand, bien aimé, c'est venu le tour du Saint-Esprit, de dire que c'est mon temps est arrivé dans ta vie, eh bien là, l'apôtre Paul est allé et le ministère de l'apôtre Paul s'est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Mais avant, quand bien aimé l'apôtre Paul a commencé à rendre témoignage, est-ce que vous avez vu la manifestation de la puissance? Non. Non. Alors que c'est le même Jésus qui lui avait parlé. C'est le même Saint-Esprit, bien aimé, quand il était rempli, quand, bien aimé, on est venu l'imposer les mains. Mais c'est pas comme ça, parce que nous avons besoin de l'église locale. Nous avons besoin, bien aimé, qu'on puisse reconnaître la grâce de Dieu. Je prends toujours cet exemple, que le monde ne nous enseigne-t-il pas. Quand un président est élu, avant qu'il ne prenne, bien aimé, ses fonctions, il faut que la Cour constitutionnelle vienne pour dire que nous, à partir d'aujourd'hui, la nation tout entière te reconnaît comme le président de la République. Par exemple, là bientôt, je ne vais pas prendre des pays un peu clopant. Là bientôt, en France, il y aura des élections. Quand il va y avoir des élections, il y aura un homme, une femme qui va être élu. Pendant que cette femme va être élue, Macron sera toujours bien aimé au palais de l'Élysée. Pendant le temps que la Constitution le permet, je pense que c'est 7 jours. Après ces 7 jours, à partir de ce moment, on viendra dire, la Cour constitutionnelle va dire au nouveau locataire du palais de l'Élysée que ce n'est plus Macron que la France doit reconnaître, c'est maintenant toi. Mais après son élection, le président reste, celui qui signe les décrets, continue à rester bien aimé Macron. Jusqu'au moment où on vient l'établir, quand on établit cet homme et cette femme, à partir de ce moment, Macron, il quitte bien aimé le palais de l'Élysée et cette personne-là, il rentre en main. Mais ce n'est pas le jour qu'il est élu, qu'il va prendre bien aimé ses bagages, il va déménager pour venir rentrer à l'Élysée, non. Et même si le monde a compris ça, mais c'est nous les enfants de Dieu qui ne comprenons pas. Que quand Dieu t'appelle, eh bien tu t'assois et tu as bien aimé, aiguise le feu. Si et seulement si c'est Dieu qui t'a appelé, tu verras, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Le Saint-Esprit va faire avec toi ce qu'il a décidé de faire. Mais pendant ce temps, bien aimé,
suis bien les directions ou les directives qu'il va te donner. Alors, nous sommes presque à la fin de notre enseignement de ce soir et nous terminons avec les conseils de notre bien-aimé Père et conducteur, notre bien-aimé apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Vous comprenez, l'apôtre Pierre dit quoi? Il dit les prophètes ont prophétisé des paroles qui nous concernent au jour d'aujourd'hui. Cette grâce nous avait été réservée. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc c'est très très important que vous compreniez ici. La Bible déclare que ces prophètes ont fait, bien aimés, des temps dans lesquels nous sommes, l'objet de recherches et des investigations. Les prophètes ont fait, les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont excellé dans leur ministère parce qu'ils avaient fait de leur ministère, bien aimé, l'objet de recherche. Ils passaient, ils recherchaient. Ce n'est pas aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin d'une prédication, il tape sur Google, il prend bien aimé les prédications de l'autre et il vient le réciter. Non, toi-même tu dois faire des efforts, tu dois payer le prix, bien aimé. Il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Si tu veux voir Dieu t'utiliser, Dieu s'est servi de toi, fais des recherches, fais des investigations. Bien que c'est bien de comprendre ce que les autres font, mais après quand tu as reçu la révélation, va auprès du Saint-Esprit, demande bien aimé qu'il puisse t'enseigner, fais des recherches et à partir de ce moment, le Seigneur bien aimé fera de grandes et merveilleuses choses avec toi. Verset 11, il est écrit, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Et ça, c'est très important. Je n'allais pas bien aimer terminer ce moment sans passer par là. Les chrétiens aujourd'hui veulent la gloire, mais ils ne veulent pas les souffrances. Ils veulent bien aimer le succès, mais ils ne veulent pas payer le prix. Dès que quelque chose vient pour altérer, bien aimé, leur ego, on sort de l'église, on parle. Dès qu'on a dit du mal d'eux, on a dit du mal de moi, je ne suis pas d'accord, on me ceci. Bien aimé, ça, c'est pas l'esprit, c'est la chair. L'esprit voudrait que tu puisses accepter aussi qu'on puisse te tailler, qu'on puisse te corriger, qu'on puisse te dire que ce que tu fais là, c'est pas bon, parce que, bien aimé, l'esprit veut ton bien. Et tout ce que, bien aimé, le père fait, le père ne le fait pas parce qu'il n'aime pas l'enfant, mais le père dit deux fois non, parce qu'il sait qu'on ne peut pas tout donner à l'enfant, sinon ça le détruirait. 2 Pierre chapitre 1, et nous sommes à la fin. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20, il dit, sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 22, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je reprends. Il dit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, bien aimé, si vous voulez avoir l'interprétation de la Bible, lisez la Bible, elle va s'interpréter, elle s'interprète d'elle-même. La Bible déclare que les Écritures ne peuvent souffrir d'aucune interprétation particulière. Elles s'interprètent elles-mêmes. C'est ce que bien aimé Genèse dit. C'est ce que bien aimé vous retrouverez dans Matthieu. Ce que Malachie dit, c'est ce que bien aimé vous aurez la révélation bien aimé dans l'Apocalypse. Parce que la Bible bien aimé est un livre entier. La Bible est la manifestation d'une personne. Est le témoignage d'une personne. On parle de Jésus-Christ de la tête, bien-aimé, jusqu'à la plante des pieds. Alors, si vous voulez, bien-aimé, connaître qui est véritablement Médard, ne regardez pas seulement son pied. Ne regardez pas seulement une partie bien-aimée de son corps. Regardez tout le corps. À partir de ce moment, vous pourrez le reconnaître n'importe où. Parce que si vous avez vu seulement la tête, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont la tête de Médard. Si vous avez vu seulement la main, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir, bien-aimé, la même qualité de main. Et vous devez me voir en entier. À partir de ce moment, vous saurez que lui-là, c'est véritablement Papa Médard. Alors, c'est pour ça que la Bible dit ici, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, tout ce qui est ici, eh bien aimé, est digne et entièrement
est entièrement digne d'être reçu. Pourquoi? C'est parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, que nous avions. La parole de Dieu vient de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, de l'Esprit de Christ, et c'est Dieu qui te parle quand, bien-aimé, nous ouvrons ces livres-là pour, bien-aimé, tirer la révélation dont nous avons besoin. Alors, merci beaucoup. Je vous aime tellement. Ce soir, j'ai beaucoup parlé parce qu'il y avait beaucoup à dire. Il est, bien aimé, l'heure de nous dire au revoir et de prendre rendez-vous pour le lundi prochain, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien. Sachez que, bien aimé, que je vous aime toujours. Mais Jésus nous aime encore plus que bien aimé. Je vous aime. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Soyez bien aimés, bénis. Que la grâce et la faveur du Saint-Esprit vous accompagnent et à lundi prochain, à la même heure, portez-vous bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Que le succès et la victoire soient votre partage. Merci, à lundi prochain. Bye. Merci, merci, merci. Bonne nuit, bonne semaine. Bonne semaine et au revoir. Au revoir, bye bye. Merci, bonne nuit à tous. Soyez bénis. À lundi prochain. Merci, merci. Bonne nuit à tous. À lundi. Bonne semaine. Soyez bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Shalom, 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 pasteur. Merci. Merci, merci, merci. Soyez bénis. Bonne nuit. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Merci. À lundi. À mercredi et jeudi pour Goshen Paris. Excellente soirée à vous aussi. Merci. Bonne nuit. Moi, c'est excellent après-midi. Il est 16h ici, 16h03. Allez, bye. Merci.